Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance générale pour l'année 2023. Alors cette guidance-ci va concerner les énergies générales de 2023 pour tout le monde, pour tout ce qui va se passer, quels sont les conseils des guides pour tout le monde, pour tous les signes pour cette nouvelle année. Justement, on passe en année 7, donc ça va être une année assez intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi cette année va être intéressante parce que symbolise ce chiffre 7, cette numérologie du 7 pour cette année 2023. Et puis vous pourrez compléter cette guidance-ci par votre propre signe que je vais d'ailleurs faire à la suite. Je vais faire les différents signes aussi du zodiaque pour l'année 2023 et vous pourrez donc compléter celle-ci par votre propre signe. Alors bien sûr que vous pourrez aussi aller voir votre signe solaire, puis votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça pourra très bien compléter, vous aurez vraiment quelque chose de très complet pour l'année 2023. Elles vont arriver au compte-gouttes parce que je vais les tourner vraiment au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année, mais rassurez-vous, pour le 1er janvier, elles seront toutes en ligne et vous pourrez toutes les voir. Voilà. Alors, on va partir justement sur ces énergies de 2023 qui vont être sur une année numéro 7. Alors, c'est l'année du chiffre où on va me parler en fait de l'homme nouveau, de l'homme complet, qui va être à la fois actif et passif. C'est la réunion du yin et du yang, de l'homme et de la femme, du corps et de l'esprit. C'est une année, le chiffre 7, c'est une année très spirituelle, très basée sur la vie intérieure, où il va y avoir peut-être beaucoup de prise de conscience, davantage encore que l'année précédente de 2022. 2023 va vraiment être encore plus sur des prises de conscience, sur des déblocages, sur un travail intérieur qui va s'opérer. Il va y avoir, à mon avis, d'après ce que les guides me font déjà ressentir, il va y avoir beaucoup plus d'éveil spirituel en 2023 parce qu'il va y avoir, avec en plus la conjoncture actuelle, beaucoup de prise de conscience, des envies pour beaucoup de personnes de changer de vie, de changer de façon de vivre aussi, de voir la vie différemment. On a envie peut-être d'être encore plus en introspection puisque à l'extérieur ça part un petit peu à volo. Le chiffre 7 symbolise également la totalité de l'univers en associant donc le chiffre 3 qui est le chiffre du ciel, du divin et de la Trinité, donc c'est vraiment l'association donc du divin, et le chiffre 4, le chiffre de la terre et du monde manifesté. Donc 3 et 4, ça fait bien 7, et donc on est sur à la fois le divin et la matière, sur le concret, dans le réel et la vie invisible. Donc ici, c'est une année 2023 qui va vraiment être une année charnière où finalement le visible rencontre l'invisible et l'invisible rencontre le visible. C'est-à-dire aussi que ce qui était jusqu'à présent invisible se manifeste dans le visible aussi. Ça peut être des choses que vous aviez vous en latence chez vous, des choses endormies, des capacités endormies, des prises de conscience endormies et des éveils. Voilà pourquoi il va y avoir des éveils aussi, parce que finalement de plus en plus d'âmes vont se réveiller pour vouloir se matérialiser dans le concret et de matérialiser une nouvelle vie surtout. C'est la vie intérieure et spirituelle, c'est la vie qui renvoie un petit peu à la lumière. On va être sur une année où la lumière a encore plus envie de venir dans la matière et de se concrétiser. C'est une année où finalement les illusions vont tomber. Tout ce qui est illusion risque de tomber. Les masques tombent aussi. Il va y avoir beaucoup peut-être de prise de conscience de façon privée chez chacun des personnes autour de vous qui portaient des masques. Vous allez y voir très clair envers ces personnes, mais aussi sur le plan à l'échelle mondiale. Il va y avoir en tout cas des prises de conscience, il va y avoir des masques qui tombent, il va y avoir en fait ce qui était caché sera mis en lumière. C'est ce que les guides me disent. C'est ce qu'on me dit. C'est aussi l'année, ça va être l'année des apprentissages aussi. L'année 7, c'est une année d'apprentissage. Donc tout ce qui va être stage, tout ce qui va être apprentissage, alternance, va être favorisé. C'est une année où on va avoir envie d'apprendre beaucoup de choses, de se cultiver, de faire des recherches, j'entends aussi.
Et comme me disait d'ailleurs une amie qui a aussi canalisé, qui a déjà reçu un message aussi sur l'année, sur le chiffre 7, on lui annonçait aussi l'année des apprentis sages. Apprentis dans le sens d'être apprenti et sage vers la sagesse. D'où les éveils spirituels, d'où le fait que la vie intérieure va être très très importante pour cette année 2023. Ça va être une énergie d'introspection. C'est une année qui va nous demander peut-être de faire le point pour nous-mêmes déjà, mais il va y avoir aussi peut-être besoin de faire le point, le bilan aussi, à plus grande échelle, bien sûr. Hein. J'entends par exemple surtout par rapport à la planète, par rapport à tout ce que l'inflation et tout ça amène aussi. Ça va faire réfléchir, on va faire le point. Et ça va être une année qui sera importante pour faire le point, et j'ose espérer que le point sera fait. C'est un moment où ça va être une année pour nous connecter avec nous-mêmes, bien sûr. Ça va être très, très important de nous connecter à nous-mêmes parce que en fait, les réponses, on va aller les chercher à l'intérieur de nous, en nous. C'est là que se trouvent, entre guillemets, les réponses que l'on cherche sur des interrogations, sur peut-être une façon qu'on a envie de vivre. Admettons, vous avez envie de vous chercher plus de sens à votre vie, ça va passer par l'intérieur de vous, ce à quoi vous aspirez. Il va y avoir cette année 2023 aussi des nouvelles pratiques de sa spiritualité. Alors, pas de façon religieuse, hein, ça n'a rien à voir. Au contraire, la nouvelle pratique de sa spiritualité, c'est justement une façon de voir la vie différemment, une façon d'avoir envie de pratiquer sa vie différemment. J'entends qu'on va avoir envie d'être plus à l'écoute de nous-mêmes, de ce que l'on a envie, de ce que l'on n'a pas envie, de ce que l'on a besoin. Beaucoup plus à l'écoute de ses besoins. On va avoir envie d'aller peut-être plus à l'essentiel, à la simplicité. Il va y avoir aussi de nouvelles capacités. Hein. Beaucoup de personnes pourraient se découvrir de nouvelles capacités médiumniques, de clairvoyance, de clairaudience, etc. Mais pas que. Pas que, ça peut être des personnes aussi qui vont, en faisant le bilan, le point sur leur vie. Alors ça va être d'autant plus important si vous êtes vous-même en année personnelle 7. Eh bien, ça va être des personnes qui vont justement peut-être découvrir des talents, des compétences qu'on avait de cachés, un talent pour la peinture, un talent pour l'écriture, etc. Et ça va être mis en avant en 2023, vous allez pouvoir peut-être découvrir cela. On va me dire aussi que à travers ce chiffre 7 que symbolise de 2023, j'ai additionné tous les chiffres de 2023 pour avoir cette année 7. Eh bien, les pensées, les écrits vont avoir une grande importance cette année. Et j'entends aussi l'expression, les guides me disent la liberté d'expression. Elle va avoir quand même pas mal d'importance cette année aussi. Les choses qui sont en sommeil vont se réveiller en nous, c'est bien ce que je disais, et que les masques vont tomber. C'est un nouvel éveil en fait. L'année 2023, ça va être l'année, j'entends, de l'éveil. De l'éveil, mais pas que à notre propre personne, ça va être de l'éveil peut-être collectif aussi. La lumière va être de plus en plus présente, j'entends. On va nous demander d'être de plus en plus présents avec la lumière pour tous ceux qui, en tout cas, œuvrent pour aider les autres, j'entends. Vous voyez ? Ça va être important aussi. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Pas pour le chiffre 7. Alors justement, voyons voir cette année numéro 7. Quelle va être cette année numéro 7? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour cette année numéro 7 2023? S'il vous plaît, les guides, quels sont les conseils? Alors déjà pour chacun. Intégration. Persévérer dans votre tâche. Alors c'est très intéressant cette carte de l'intégration parce que finalement 2023 ça va être cette notion d'intégration, d'apprendre les leçons du passé, d'intégrer le passé par rapport à ses expériences, d'en ressortir avec une leçon. On est dans l'apprentissage pour 2023 pardon, 2023 pour l'année 7. Excusez-moi. Et justement, c'est l'année de l'intégration, où on va intégrer tout ce qui s'est passé en nous, tout ce qui a changé ou tout ce qui est en train de changer en nous. On intègre, j'entends, des nouvelles mises à jour. C'est bizarre comme expression, mais les guides me disent qu'on va être mis à jour. En tout cas, pour tous ceux qui s'éveillent, il va y avoir l'intégration de nouvelles mises à jour.
Le 2 qui revient 2 fois quand même avec le chiffre 22, qui est aussi, il me semble, un maître nombre. Le 2 symbolise l'union, hein, tourner vers les autres. Et bien justement, moi ce que j'entends, c'est que 2023, on va peut-être intégrer aussi que c'est dans l'union que les choses se passent. C'est-à-dire que on doit travailler ensemble, les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. C'est en étant ensemble, en travaillant ensemble que, bah oui, que le changement va s'opérer. J'en ai 2 en plus. Oh, waouh! Pardon, je m'emballe toute seule, mais c'est énorme ce qu'ils me disent là. L'année 2023, c'est l'année où on va intégrer que de travailler ensemble, ça va nous permettre de construire le changement. C'est ce qui va nous permettre de construire un monde meilleur, j'entends. Avec la carte rose ici, c'est quelque chose qui est tourné vers le cœur, vers le chakra du cœur. Le changement, il passe par le cœur, par l'amour universel. Et bien en fait, c'est ce qu'on va intégrer, en tout cas pour tous ceux qui vont avoir cet éveil ou qui le sont déjà comme vous. Hein. Si vous êtes ici, c'est pas un hasard pour moi en tout cas. Persévérez dans votre tâche. Demandez ce que vous désirez et il n'est pas difficile de changer. Alors, on vous dit que contrairement à ce que vous pensez peut-être, que si vous avez envie de changer des choses aussi en cette année 2023, eh ben cette année vous sera favorable justement. On vous dit que cette année, il va falloir finalement, je vous invite peut-être en début d'année, au tout début où on fait peut-être les vœux de la nouvelle année, de les faire pour vous-même. On se souhaite tous la bonne année des fois, eh ben souhaitez-vous à vous-même une bonne année. Et j'entends que ça peut être un rituel de nouvel an à faire aussi pour vous peut-être, de demander ce que vous désirez cette année. Ça peut être quelque chose que vous avez envie de changer chez vous, en vous, dans votre façon de faire. Mais ça peut être quelque chose que vous avez envie de construire. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que donc j'ai la carte de l'intégration qui nous invite avec le 22 à être tourné vers les autres, à être vraiment en accord avec les autres, à travailler ensemble, main dans la main, et pour construire quelque chose. Mais pour que quelque chose se construise, j'ai du 18. C'est-à-dire qu'on est sur un chiffre 9. Il y a quelque chose qui se termine ici pour construire quelque chose qui continue et qui commence. On est aussi sur le 18. Le 1, c'est le début, c'est le commencement. Et le 8, c'est la réussite. Et en plus, ici, on a du 17 aussi qui nous fait 8, qui est aussi la réussite. Donc, c'est un changement vers la réussite que l'on est amené à faire. Construire finalement peut-être ce fameux nouveau monde hein, dont les guides nous parlent très très régulièrement maintenant. C'est aussi quitter ce que l'on ne veut plus, déconstruire ce que l'on ne veut plus pour reconstruire quelque chose qui change. Je sais pas, les guides m'envoient l'image d'une maison. Vous avez construit une maison et puis finalement celle-ci, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a un mur par exemple qui ne vous plaît pas. C'est pas un mur forcément porteur. Eh bien, c'est marrant parce que j'entends que par exemple, ça peut être, vous avez fermé la cuisine par rapport au salon et puis finalement vous changez d'avis. Vous avez besoin de plus d'espace, d'être plus aéré. Eh bien, cassez le mur de la cuisine pour pouvoir avoir plus d'espace. Voilà, on a droit de changer. Est-ce qu'il y en a un autre? Ah, silence et patience. Vous avez besoin d'un espace à vous et ne cherchez pas à brusquer les choses. Alors, on vous dit aussi que en 2023, tout ce qui a besoin d'être construit et qui amène du changement, eh bien, ça demande de la patience. Ça demande beaucoup de patience. On ne doit pas chercher à brusquer les choses. Alors que ce soit en nous-mêmes, parce qu'il y a peut-être aussi besoin de travailler en coopération avec d'autres personnes pour comprendre des choses en nous-mêmes, pour construire notre nouveau moi supérieur, afin de pouvoir amener des changements qui s'imposent aussi. Mais ça va demander de la patience, ça peut mettre toute une année. Hein. Sauf que finalement, ce qu'on me dit, c'est qu'en fin d'année, on entame quelque chose de nouveau. J'ai quand même 2 cartes roses ici. On a quand même beaucoup de chakra cœur ici. Hein.
Ouais, on a besoin de faire les choses en douceur. Ça va être une année où il faut faire passer les choses en douceur. La force n'y changera rien. Allez, pour cette année 2023, pour tous ceux qui regardent la vidéo, quels sont vos conseils pour nous accompagner pour cette année 2023? Bah alors la bougie, elle s'est pas allumée. Si, j'ai perdu mon briquet. Bah alors... Justement, peut-être qu'en 2023, on a besoin que la lumière soit rallumée. On a besoin que quelqu'un vienne éclairer notre route peut-être aussi. Et c'est justement peut-être en travaillant les uns avec les autres que ça va se faire. Allez, celle-là. Enthousiasme. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Mais on a une carte verte ici. C'est marrant, avec l'intégration, j'entends qu'il y a peut-être des guérisons à intégrer. C'est peut-être ça les nouvelles mises à jour aussi. C'est des guérisons qui vont se faire parce qu'on a changé des choses en nous. 2022 a déjà beaucoup travaillé. Hein. Ouais. C'est de notre expérience aussi que l'on va avancer. On me dit avancer sans crainte ici aussi. On va avancer sans crainte. On peut avancer sans crainte parce qu'on a guéri des choses. Hein. J'ai le 40 ici, qui symbolise les bases solides, et le 0 amplifie ce chiffre 4. Hein. Le 4, c'est les bases solides, et puis on est juste sous la construction, donc pour construire quelque chose de solide. On peut avancer sans crainte, les bases sont solides. Tout du moins, si vous avez construit des choses sur des changements que vous avez opérés de façon positive. Hein. Je sais pas comment vous le dire avec des mots. Clairvoyance, tiens donc. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en lumière. Hein. La clairvoyance revient ici. Hein. Et c'est d'ailleurs la clairvoyance qui permettra un changement. C'est de voir beaucoup plus clair que les choses changeront. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. À regarder les choses différemment. C'est marrant parce que ça ressortait dans l'énergie du 7. 7, en plus 4 et 3, 7, on est dans le 7. Hein. C'est de faire le fait d'y voir beaucoup plus clair parce qu'on regarde les choses sous un autre angle. Illumination. Encore un. Le réveil est proche. Patience. Donc ça veut dire aussi que cette année 2023, on me dit aussi que c'est des intégrations pour chacun qui se met en place aussi. J'entends que ça va demander de la patience, mais que le réveil est proche aussi à plus... Je sais pas pourquoi, j'entends plus grande échelle. Comme si, ouais, il va y avoir des réveils beaucoup plus importants, beaucoup plus de personnes éveillées, mais ça demande de la patience là. Et on me dit aussi qu'il ne va pas falloir chercher à brusquer les choses pour les personnes autour de vous qui ne sont pas éveillées. Laissez-les, ça va venir. Je pense aussi que votre expérience, vos propres changements, ce que vous allez changer vous-même à votre échelle, eh ben, ça va attirer ceux qui sont autour de vous dans votre sillon. Alors, soit elles ont leur propre comment dirais-je, leur propre chemin à parcourir. Et dans ce cas-là, il se peut aussi que certaines personnes quittent votre chemin de vie, c'est possible. Mais pour les personnes vraiment avec qui les changements que vous avez opérés, vous, ne posent pas forcément de problème, elles ont un petit peu de mal, mais voilà, ça continue, eh ben ne vous inquiétez pas. Avec de la patience, elle aussi, le réveil est proche. Donc peut-être que vous êtes déjà éveillé, si vous êtes regardé cette vidéo, vous êtes peut-être déjà éveillé, ou vous avez peut-être déjà des choses qui ont changé en vous, vous avez peut-être déjà intégré une certaine expérience, construit des choses déjà à l'intérieur de vous, et on vous dit que là, vos changements à vous vont avoir un impact sur votre entourage aussi. Activité, c'est le moment d'agir vers la liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Mais on vous dit en effet que pour l'instant, ça vous demande de la patience avant d'agir. Mais, quelque part, on me dit que malgré le silence, il y a des choses qui s'activent dans le subtil. Il y a des choses qui...
On les perçoit pas, mais c'est en marche. Ça se travaille. Est-ce que je reçois autre chose, s'il vous plaît, les guides? Ouais, c'est une année finalement qui va nous demander de la patience, de construire des choses en nous, d'intégrer des changements que nous avons envie de mettre en place pour nous-mêmes déjà. Et c'est les changements que nous allons intégrer pour nous-mêmes qui va peut-être aussi avoir une répercussion d'abord sur nos proches. Et puis en fait, nos proches vont peut-être s'y mettre et ainsi de suite. Vous voyez, je vois un petit peu comme un petit caillou qu'on jette dans l'eau. Vous êtes le petit caillou qui tombe dans l'eau. Et en fait, vous allez... vous voyez, ça va... Les petits ronds dans l'eau, en fait, vont partir de vous, en fait. Alors, année 2023. Année 2023, on parle de changement, de rester optimiste et de garder des pensées positives malgré la conjoncture actuelle. Restez positif, restez optimiste. On parle de la carte du temps aussi. Donc c'est qu'il y a des changements qui s'opèrent pour cette année 2023. C'est des changements profonds, j'entends. Bah oui, hein, parce que c'est un chiffre 7. Hein. C'est la vie intérieure qui change. Hein. C'est des changements vraiment profonds qui changent intérieurement en nous. Quelque part, j'entends, vous êtes le changement. C'est des changements qui vont vous demander une grande force intérieure, du courage. Pour certains, il va y avoir des changements très importants de projet de vie. J'entends qu'il va être question pour beaucoup d'entre vous en 2023 aussi de changer de vie, de se trouver un nouveau projet de vie, quelque chose qui a plus de sens, j'entends pour vous. Mais ça va vous demander peut-être un grand courage. Ça va vous demander une capacité à réagir. Ça va vous demander aussi ce grand courage de rester optimiste malgré peut-être le monde qui nous entoure. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ah, bah j'en ai deux. Alors, bah oui, c'est marrant parce qu'au final, pourquoi on a besoin d'une grande force intérieure? À cause des peurs, justement, à cause des conflits extérieurs qui peuvent avoir un impact à l'intérieur de nous. Ça va nous demander une grande adaptabilité. Hein. J'ai encore l'optimisme qui ressort ici avec cette carte de la femme brune. Mais il va y avoir une rapidité de compréhension. J'entends que les choses s'accélèrent au niveau des énergies aussi. Hein. Les guides nous le disent d'ailleurs que les choses s'accélèrent. On comprend plus vite les choses, on comprend mieux. Il va être question peut-être aussi de masques qui tombent pour cette 2023, cette année 2023 en effet. Et d'ailleurs, quand les masques vont tomber, que ce soit à notre échelle à nous ou plus large, eh bien en fait ça va nous demander bien sûr de nous adapter. Ça va nous demander de comprendre les choses, de rebondir, j'entends, de rebondir. J'ai la carte de la sirène. Et j'ai encore la carte de la solitude. C'est bizarre. Oh bah tiens, il y a 2 fois la même carte dans cet oracle. C'est surprenant. La sirène. Fascination magnétique. Appel irrésistible. Idée. Élan positif. Ok. Bah, j'ai pas envie de reprendre celle-là parce que du coup, visiblement, il y en a 2 pareils dans le... Bah en fait, c'est marrant parce que en fait, j'ai envie de prendre le dos de deck. Eh bien, on me parle de la sirène et de l'ange. Ce sont quand même deux créatures très mythiques, très emblématiques, j'entends. Hein. Et c'est rigolo parce que la sirène, c'est un être de l'eau. Et l'ange, c'est un être de l'air en fait. Donc en fait, c'est comme si l'air rencontrait la terre, comme si le ciel descendait sur terre. On a encore cette notion-là.
Alors, la carte de la sirène parle d'appels irrésistibles, de nouvelles idées, d'élan positif. Et l'ange nous parle de rencontres, d'événements, de confiance, d'optimisme, d'ouverture sur le monde et de solutions positives. Donc on vous dit qu'à partir du moment où les masques tombent, que ce soit de notre côté ou à plus grande échelle, eh bien on vous dit qu'il y aura de nouvelles idées, il y aura des élans positifs qui devront rester en place. On vous dit qu'il faudra garder une certaine ouverture sur le monde, que des solutions positives seront trouvées. Mais bien sûr, il faut rester optimiste. J'ai quand même 2 fois l'optimisme ici. Il faut rester optimiste, c'est ce qu'on me dit. Allez, 2023. 2023, ça va être une année pour travailler quoi, 2023? Sur le plan des énergies, ça va être une année pour travailler quoi? La libération volontaire. Waouh! C'est marrant, j'ai encore beaucoup de... J'ai l'impression de voir le ciel en fait, avec ces pissenlits qui représentent les petits anges aussi, je sais pas. C'est très joli, hein. Très très joli. 2023. Lâcher prise. Moins égale plus. Voilà. 41, ça nous fait 4 et 1. Encore le 4, base solide. Le 1, la nouveauté. Vers les bases solides. Libération, ok. Alors, on va aller voir ça. J'ai libération volontaire et là j'ai encore la délivrance avec la libération. Et on a besoin de se libérer de quoi? De tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous épuise, de tout ce qui nous... Vous voyez un peu? De tout ce qui nous isole aussi des autres. On a besoin de retrouver notre lumière intérieure. Et bien justement, il va y avoir peut-être une année où on a besoin de lâcher prise, de s'écouter davantage et de moins écouter les autres, C'est bizarre parce que dans le moins égale plus, dans la réduction et tout, diminution, ici j'entends qu'il y a des choses qui a besoin de changer. Peut-être notre façon de consommer, notre façon de travailler peut-être aussi, d'être beaucoup plus à l'écoute, d'être moins focalisé sur soi et d'être plus focalisé sur les autres aussi, j'entends. Alors voyons voir cette libération volontaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? S'en remettre au plan divin, libérer l'attachement à la forme, surtout si quelque chose n'est pas ce que nous attendions ou désirions. Laisser place au hasard. Dans l'espoir de trouver une réponse, il nous faut parfois abandonner la lutte et nous concentrer sur d'autres choses pendant un certain temps. Cela ne veut toutefois pas dire abandonner ou perdre quoi que ce soit. Rappelez-vous que dans notre partenariat co-créatif avec le divin, il est nécessaire de savoir donner et recevoir. Vous faites votre part en définissant clairement vos intentions et en effectuant toutes les actions nécessaires, mais vous devez ensuite laisser la puissance supérieure s'occuper de la forme, du timing et du comment. Il existe un dessein divin pour chacun de nous. En agissant d'après cette foi, vous constaterez que votre désir intense n'est autre qu'un sentiment d'attachement et de dû. En ce moment, pouvez-vous immerger dans cette expérience et permettre au plan divin de se dérouler selon ses propres termes, en votre nom et sans interférence? Pouvez-vous être ouvert à recevoir ce qui vous appartient, même s'il n'est pas emballé sous la forme que vous désiriez?
Car si vous regardez plus attentivement, vous verrez que vous avez reçu la vibration la plus adéquate à la réalisation de vos désirs et de vos besoins les plus authentiques. Vous avez fait votre part, défini et profondément ressenti vos désirs et fait appel à votre puissance supérieure. Maintenant, il est temps de lâcher prise et d'attendre de voir la suite. Ce n'est pas toujours facile. L'impatience tend souvent à éroder les fondements de notre confiance dans le divin. La foi en la justesse de la vie servira vraiment votre plus grand bien. Votre cœur connaît déjà cette vérité. Vous en remettre au divin est-il vraiment si difficile? Essayez. Voilà le message de cette carte. Libération volontaire, lâcher prise. Là, j'ai encore le lâcher prise aussi. Là, j'ai la suite, qui vous parle aussi de coopération, d'adaptabilité, de confiance. De confiance aussi, mais de confiance finalement au divin, en ceux en qui vous croyez, qui vous permettra en tout cas de vous délivrer. Il y aura une délivrance ici. Cette année, j'entends que pour beaucoup d'entre nous, ça va être une année vraiment qui va nous demander de travailler notre lâcher prise, de laisser se faire les choses et d'avoir confiance en ce qui se fait. Mais ça passe par un gros travail intérieur. Ça, c'est ce que je ressens vraiment très fortement ici. Année 2023. Année 2023. J'ai encore la libération. La libération, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. C'est une année de transformation, c'est une année de transformation profonde intérieure. C'est une année où il va y avoir encore besoin de se délivrer de choses qui nous retenaient intérieurement, de libérer notre âme de tout ce qui l'a contrainte, oppressée dans le passé comme dans les vies antérieures. C'est vraiment une année qui va être importante pour la vie intérieure. Ça va nous demander de nous reconnecter au divin, à la partie divine en nous. C'est vraiment une année vraiment waouh. Ça va être une année waouh. Ouais. J'entends que ça va être une année waouh, mais qu'elle va pas être facile. Les guides ne nous le cachent pas, ils me le disent là, que ça va être une année qui va demander un grand travail intérieur. Alors ce qu'on me dit, c'est que finalement pour les personnes qui ont déjà entamé tout ce processus déjà de libération, de nettoyage intérieur, de libération karmique, etc., ça va être beaucoup plus simple, c'est sûr. Mais il va y avoir encore des choses à travailler, vous n'avez pas fini, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'ils me disent. Par contre, c'est vrai que pour ceux qui ont déjà fait ce travail, vous allez être très important pour ceux qui, eux, vont arriver dans cette libération spirituelle, dans cet éveil spirituel, pardon, pour cette année 2023. Il y a des personnes autour de vous qui vont peut-être aussi avoir des prises de conscience, des éveils. Et ça va pas forcément être facile pour ces personnes. Et vous serez d'ailleurs des très bons guides pour ces personnes-là, parce que vous avez déjà fait une partie du processus, pour ceux qui l'ont déjà fait. Mais j'ai quand même 1, 2, 3 cartes ici qui symbolisent la libération. L'année 2023, c'est une année de libération. Alors, je ne sais pas du tout dans quel sens. Déjà aussi de libération de l'âme, mais est-ce que aussi ça va être en lien avec la planète? Ça, je l'ignore encore. Est-ce que des choses vont changer aussi? On va se sentir plus libre? Je ne sais pas. On va voir. On verra bien, mais je pense que déjà avec tout le travail que l'on a à faire nous-mêmes à l'intérieur de nous, ça va déjà nous demander pas mal de travail. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, que vous avez trouvé cela intéressant. J'ai trouvé moi très intéressant justement de faire ces recherches sur l'année 7, de voir un petit peu ce qui allait se mettre en place pour cette année 2023. J'ai vraiment apprécié faire ce tirage pour vous, je l'ai découvert en même temps que vous, parce que je n'ai rien préparé. Ça a été vraiment au feeling, comme les guides m'ont suggéré, m'ont soufflé. Voilà, donc voilà les messages de façon générale sur les énergies générales. Après, on va aller voir justement dans les différents signes comment va se dérouler cette année et justement peut-être sous quelle forme cette libération va se faire chez vous, comment ça va travailler chez vous, parce que je pense que comme on est quand même sur une année de libération, ça va quand même très certainement sortir dans les signes. Ça, c'est fort probable.
Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une très très bonne année 2023 à tous et à toutes. Je vous souhaite un très grand courage bien entendu, plein de bonnes choses surtout pour cette année, plein de transformations positives pour vous surtout et surtout la réalisation de tous vos souhaits. C'est très important, la santé et plein de bonnes choses. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.